Bon les gars, attendez. Voilà, je place ça là. Bon, la caméra elle est pas ouf, c'est parce que c'est le soir. Il est actuellement 5h moins 3 minutes, un truc du genre. Donc ouais, il est 5h grosso modo. Attendez. Je vais me poser par terre, vous savez quoi? Je vais m'asseoir par terre, je suis épuisé. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, la journée a été assez... je ne sais pas. Et j'ai fait que faire des maths, la vérité. Et j'ai envie de vomir constamment. J'ai vraiment l'impression d'avoir une maladie, mais j'espère que c'est pas le cas. J'espère que c'est juste un petit trouble passager, mais ça fait quand même un petit temps que c'est là. J'espère que c'est rien de grave. J'ai pas envie de découvrir quelque chose d'incurable. Déjà que j'ai la poisse de choper les saloperies les plus chiantes. Donc, il y a eu l'allergie au parfum, puis il y a eu l'intolérance au lactose, enfin allergie au lactose si vous préférez au lait. Puis il y a eu quoi d'autre? Il y a eu mes maux de ventre, et là ils s'aggravent. Et puis il y avait les migraines aussi, c'est vrai, il y a eu une période migraine. Euh, cette période elle est lointaine. C'est vrai que c'est l'un des avantages de l'année sabbatique, c'est que à ce niveau-là, le stress qui me procurait la migraine n'existe plus. Ok, c'était du stress inutile, tout simplement. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire? Que vous voulez dire? J'ai envie de dormir par terre, les gens. J'ai envie de dormir par terre. Putain, ça doit être confortable ce truc. Ouais, ça doit être confortable. Oh là là, que c'est confortable. Hop, je me pose comme ça et je dors. Oh. Bon, je clôture quand même la journée avec allez, quelques petites dernières tractions. T'as vu, des tractions ratées. Attends, est-ce qu'on va peut-être pouvoir voir de cet angle-là? euh, Je ne sais pas montrer plus que ça en fait. Voilà, voilà. Attends, tu sais quoi? Ouais, même comme ça, il y a. Vas-y, vas-y, voilà. Alors, on va montrer les tractions. On va faire des tractions. Ouais. On va faire des tractions, les dernières de la soirée. De la soirée. Oh, on est la journée, je parle de soirée. Mais vous avez capté, vous avez capté. Oh. Et on reste longtemps appuyé, enfin longtemps suspendu plutôt, avant de lâcher. Et voilà. Puis il y a les mains, il y a la main qui. Attendez. Voilà. Euh, bon, j'ai pas la meilleure éclairage. Je pense que comme ça c'est mieux. Je crois en fait, il faut savoir que j'ai changé l'emplacement de la barre de traction. À la base, il était comme ça. Mais juste, je voulais dormir. T'as vu, pour une fois, je voulais dormir sur le double matelas. Voilà. Pour le nouvel an, voilà. Pour le 1er janvier, je voulais dormir sur le double matelas. Et donc, j'ai modifié ça. Et entre-temps, bah, je passe ma journée à travailler. Pas dans ma chambre, mais ailleurs. Donc, ça fait qu'entre temps, j'ai pas encore rangé ma chambre. Voilà, par exemple,
Il y a les bols qui traînent. Ça, c'est le tiramisu que j'ai mangé il y a de cela 2 heures peut-être. Et puis là, c'est des plans. Ok. Ça, c'est un plan, une stratégie que je mets en place pour mon élève néerlandophone. Euh, il y a le micro qui traîne. D'ailleurs, attends. Voilà. Parce que si je le laisse vers le haut, il risque de prendre la poussière. Et j'ai peur d'abîmer le matos. Il y a quoi d'autre? Il y a du sel. Puis il y a la skincare. Puis il y a ma montre. Il y a ma tasse. Ok. Je crois qu'il y a encore de l'eau dedans. Mais je vais devoir la sortir parce qu'elle est là depuis. Je vous dis, je passe presque quasi plus de temps dans ma chambre. Je les passe vraiment chez mes frères à travailler. Parce c'est le blocus. Voilà. Là, c'est la période du blocus et j'en profite pour aussi me mettre dans une condition de travail. Je sais que dans une de mes vidéos, j'avais conseillé aux élèves qui comptaient passer Polytech de se créer un bunker de révision. Bah, vous voyez, hein, les conseils que je donne, ce sont celles que j'applique, tout simplement. Qu'est-ce que... J'ai envie de faire des dips, mais le truc, c'est que je suis un peu blessé à l'épaule. Donc, je vais pas pouvoir faire des dips. Donc, je vais juste refaire une autre répétition de traction, juste pour le fun. C'est ça qui... Wow. T'es mort. Ah non, oh merde, on le voit pas. On voit pas. On voit. On voit. Ah, la luminosité, elle est pas bonne ici. Bon, allez. J'ai une meilleure prise qu'avant. Là, je le sens la montée quand je monte. Mais c'est pas encore parfait. Du sens où je fais pas encore suffisamment travailler mon dos, je crois. Là, c'est vraiment mon avant-bras qui va travailler. Qui va. Enfin, je vais tout miser sur l'autre bras. En fait, les tractions sont en 2 temps. Attendez. En fait, les tractions sont en 2 temps. Et là, je crois que je l'ai fait mal parce que je l'ai fait en un temps, un truc du genre. Genre, il y a la partie où tu te suspends. Je sais pas si on va bien pouvoir voir là. Il y a la partie où tu te suspends là-bas. Pour monter, tu lèves comme ça. Et après là, tu montes. Enfin, bref, on le voit pas bien ici. Tu sais, on le voit mieux quand le format est en mode vertical. J'ai encore envie d'en refaire une dernière. Et je vais attendre un peu. Putain, je suis censé dormir. Les gars, je crois que je suis insomniaque. Voilà, j'ai débloqué l'insomnie. On en est à là. On en est à là. Insomnie pour un projet que je ne suis même pas sûr qu'il va rapporter un quelconque intérêt plus tard. Je sais pas. Mais j'y crois. Et j'y crois. J'ai confiance. J'ai confiance en mon karaté. J'ai confiance en ce projet-là. Il n'a pas encore la forme que je voudrais. Mais voilà, c'est comme un dessinateur. Avant de faire ses chefs-d'œuvre, il a dû faire de la merde. Il a dû faire du caca. Et après, sur base de ce caca-là, il a fait une belle sculpture comme ça. Il a fait des trucs incroyables. C'est la même chose. Pour l'instant, mon projet est sous la forme du caca nerveux. Du caca bien qui bouge dans tous les sens. Mais vous en faites pas. Je vais la modeler. Je suis vraiment obsédé. Je suis obsédé par ça. Je suis obsédé par... En fait, il faut savoir, je suis obsédé au point où j'ai pas... Vous avez pas idée à quel point j'ai... C'est... Je suis obsédé au point de... J'oublie de manger. Des fois, oui, ça m'arrive très souvent d'oublier de manger et ça, c'est problématique parce que je perds beaucoup. Niveau muscle, niveau progression, niveau santé aussi. Hein. C'est beaucoup de sacrifices. Pas seulement. Hein. Pas seulement. Ah là là. Vous savez, cette année est spéciale. Et en fait, je vois un peu le monde comme une matrice. Ok? Une matrice dans laquelle tout le monde est endormi. La plupart des gens sont endormis dans une routine,
dans une structure qu'on a conçue pour eux, tu vois. Pas tout le monde vit sa routine de la même manière, en fonction du statut, voilà. Mais il y a un truc en commun, c'est que l'endormissement est présent chez beaucoup. Et quand je parle d'endormissement, c'est vraiment, en fait, c'est quand tu es éveillé que tu te rends compte que le monde est endormi. Mais pas je parle pas du soir, je parle pas de la journée, je parle pas de, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps, voilà. C'est vraiment essayer de suivre un peu. euh, oh là là. Essayer de suivre un peu. Je suis pas fatigué, mais c'est juste que je me perds dans mes idées. Et ça rime. Vraiment, j'ai l'impression que le monde, que la plupart des gens sont endormis dans une routine auquel ils ne peuvent pas en sortir. Moi, ça a été dur pour moi de sortir du truc. Tu sais, c'est comme ces matins-là où tu te réveilles et tu as grave envie de prolonger. Tu as grave envie d'éteindre l'alarme, d'oublier qu'il a sonné et de poursuivre tes rêves, tu vois. De continuer ce rêve incroyable qui te maintient, qui te dit reste, reste. Eh bien c'est un peu ça. Voilà, cette émotion, cette sensation-là. C'est cette sensation-là dont je parle. Et, et moi, moi, je me suis forcé à me lever, malgré cette envie, ce besoin de rester encore dans le lit. Malgré ce besoin de rester encore endormi, je me suis levé. Je me suis levé et j'ai fait face au monde. Et, et c'est vraiment une aventure que je ne regrette pas de vivre. Ok, attention, je ne regrette absolument pas mon choix de l'année sabbatique. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs choix que je pouvais faire, mais c'est pas fait pour tout le monde. Là, je dois être vraiment honnête, c'est pas fait pour tout le monde. Attendez. Hop. Là, je dois être vraiment honnête. L'année sabbatique, c'est pas fait pour tout le monde. Je m'explique. Non, en fait, j'ai même pas envie de m'expliquer. Juste, c'est pas fait pour tout le monde. Si t'es pas un minimum autodiscipliné, si t'as, si t'es pas un minimum schizophrène avec toi-même, tu vois, si tu ne te parles pas à toi-même suffisamment, l'année sabbatique, laisse-le, laisse-le. Laisse-le parce que, en fait, une fois que tu sors du cadre académique, du cadre scolaire, une fois que tu es éveillé aussi, eh bien, il y a des choses auxquelles tu vas devoir dire au revoir, comme la structure de ton cerveau qui était habitué au cadre académique et à s'entraîner. En fait, tu ne te rends pas compte, hein, mais ce que tu vois à l'école, tu le retiens d'une certaine manière. Et une fois que tu sors de ce cadre, il suffit trois mois passent. Je t'assure, tu oublies tout. Tout. Absolument tout. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est un des plus grands dangers de l'année sabbatique. Il y a des choses positives, mais il y a un danger, c'est un vice. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est même fait pour une minorité de personnes, je dirais même. C'est fait pour le 1% des gens, l'année sabbatique. Parce que beaucoup vont y aller, tout comme, tu vois, les gens là qui veulent tous devenir riches, beaucoup vont acheter, beaucoup vont investir, beaucoup vont s'endetter, beaucoup vont se mettre dans des situations de merde, beaucoup vont se foutre dans des conditions compliquées. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout ça pour qu'au final, ils soient perdants. Parce qu'il est là le truc. Peu de personnes survivent l'année sabbatique, tout comme peu de personnes deviennent riches. Moi, j'ai pas pris mon année sabbatique pour devenir riche. Je veux devenir riche, comme tout le monde en réalité. Bah oui, il suffit de voir dehors, tu sais que l'argent règle la plupart des problèmes. Donc, en avoir beaucoup, c'est avoir la possibilité de régler ceux auxquels tu fais face à l'heure actuelle. Donc oui, tout le monde veut devenir riche, mais pas tout le monde le deviendra. Et je ne sais même pas si j'en ferai partie. Même si au fond de moi, j'en suis convaincu que à un moment donné, j'aurai mon momentum. À un moment donné, ça arrivera. Mais il faut que je sois patiente et rigoureuse. Et je connais les sacrifices. Ok? je, parce que, parce que oui, il y a une différence entre un homme qui veut devenir riche et une femme qui veut devenir riche. C'est logique, tu vois. Et justement, moi, bah, ok, au cas où vous ne le saviez pas, voilà, je préfère préciser, je suis une fille. Voilà. À chaque vidéo, je suis obligé de le faire parce que sinon, les gens,
Ils partent du principe que je suis un boogie. Alors que bon, c'est la vie, hein. Demandez à Dame Nature ce qu'elle a été foutre avec moi. Il n'y a pas d'artifice, c'est 100% naturel tout cela. C'est juste Dame Nature qui a fait sa petite expérience sur moi. Bref, pour revenir à ce que je disais, je sais les sacrifices que... Et à vrai dire, c'est même pas des sacrifices. Tu vois. Enfin, bref, j'aime pas parler de moi, la vérité. Là, j'allais parler un peu de mon point de vue sur mon avenir dans 10 ans, niveau relationnel, tu vois. Parce que dans 10 ans, la plupart ont une famille, ont des enfants, ont un partenaire ou une partenaire. Si t'es un homme, si t'es une femme, bref, vous avez compris. Mais et j'aime pas parler vraiment de mon... Moi-même, je sais même pas ce que... J'aime pas, je préfère laisser dans le flou, la vérité. Et, et au pire, au pire, si avoir trop d'argent est un problème dans cet objectif-là, eh bien, je pleurerai dans mon yacht, tout simplement, c'est tout. Voilà. Euh, et il y a pire dans la vie. Les gars, il y a pire dans la vie. Il y a moyen demain tu meurs. Voilà. Il y a moyen demain tu meurs. Je ne te le souhaite pas, hein, mais il y a moyen demain tu meurs. Voilà. Et tu auras passé ta dernière soirée à réfléchir sur des conneries. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Donc moi, je pars du principe que dans un an, je vais mourir. Chaque année, je pars du principe que je vais mourir. Et que je dois me démerder pour réaliser un peu mes objectifs du moment. Tout simplement. Chaque année, je me dis, je vais mourir. Je me rappelle qu'avant, c'était la peur de l'échec qui me motivait. J'avais pas envie de... London. Dun, dun, dun. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez? C'est la TB. Il est 5 heures du matin, au lieu de dormir, la meuf, elle est là, elle monte les pecs. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais oui, dis-nous, pourquoi faire les pecs? Ça te sert à quoi? T'es une meuf. Je les ai eus sans m'en rendre compte. C'est tout, voilà, je les ai eus sans m'en rendre compte. C'est quand tu fais des pompes, je pensais pas j'allais prendre, mais j'ai pris. Et puis c'est beau. Moi, je trouve ça super beau, la vérité. Je trouve ça super beau le dessin comme ça qu'il y a sur le cou. Et j'aime bien aussi mon cou. Je sais que j'ai une pomme d'Adam, mais j'aime bien. J'aime bien. Franchement, en fait, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que j'aime bien mon corps. Mais genre, j'aime trop mon corps, tu vois. Si je pouvais être mon alter ego, je sais pas comment expliquer, mais ce serait parfait. Tu vois, j'aime trop mon corps, voilà. C'est ça. Et je peux comprendre que les gens n'aient pas la même vision. Y a pas de souci. Mais je sais pas, j'aime bien mon corps, c'est tout. C'est tout. Et voilà. Et d'ailleurs, bah, j'ai passé quand même quelques années à le bâtir, tu vois. Même si là, je suis en train de perdre tout ce que j'ai construit. Ouais, regardez ce qui reste. Regardez ce qui reste du bras là, gros. Regardez. Il reste plus rien. Putain. Gros, j'ai l'impression d'être un squelette, le truc. C'est la vie. C'est les risques du métier. De toute façon, on reprendra. Mais d'abord, on sécurise le projet. Et une fois que le projet est sécurisé, on augmente l'intensité du sport, tu vois, chaque saison. Là, c'est la saison du blocus. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler parce que c'est vraiment la période où tous les étudiants belges sont en blocus en l'occurrence. Donc, c'est pour ça que je l'appelle période blocus parce que moi-même, je me mets dans les conditions du blocus. J'ai failli gerber. Du blocus. Bon, je vais aller m'allonger, hein. Mon ventre commence à faire des siennes. Euh, je ne sais pas si c'est les pâtes ou le tiramisu. Sûrement le tiramisu parce que je suis allergique au lait. Et aussi j'ai abusé du pâte. J'avoue que en fait, voilà. J'oublie de. Oui. Je pense que là c'est. Je jeûne sans m'en rendre compte.
Et du coup, les fois où je me permets des petites folies, parce que je me rappelle qu'il faut manger, et que je vais me permettre de manger beaucoup, parce que je me dis, vas-y, on va se la couler douce, ce soir c'est pâtes, carbonate ou je sais pas quoi. Super. Et je mange deux assiettes comme avant. Tu vois, avant je mangeais deux, trois assiettes. Et encore là, j'ai dosé parce que j'avais pas envie d'avoir le, la fatigue comme ça, tu sais, l'énergie qui part dans la digestion plutôt que dans le cerveau. Mais sinon, j'aurais tapé trois facilement. Mais le truc, c'est que je jeûne sans m'en rendre compte. Et tu sais, quand tu fais un jeûne, tu peux pas reprendre ton alimentation d'un coup comme ça. Tu risques de tout vomir. Et moi, je crois aussi que ça fait partie de mes problèmes. C'est que bah, il va y avoir des périodes où je ne mange pas. Et il y aura des périodes où je vais beaucoup manger. Mais comme mon intestin n'est plus habitué à encaisser autant d'aliments, je vais tendre à tout vomir. Tu sais, pendant la révision, des fois, je me levais et puis je repartais étudier. C'était. Ah là là. Mais je peux pas tout filmer, hein. J'ai un espace de stockage assez réduit et puis je suis pas encore hein, complètement. C'est pas naturel. C'est le fait de me dire, tiens, je vais enregistrer ce moment-là de ma vie, c'est pas encore naturel. Et je pense pas que ça le deviendra. Mais bon, j'aime bien quand même parler devant la caméra, je dois l'avouer, c'est plaisant. Et me dire que plus tard, je retomberai sur ces mêmes vidéos et je me verrai, moi, à 18 ans, en train de parler de tout et de rien, au sujet de mon année sabbatique. Mais voilà. Allez, dernière traction, et puis on va dormir. Hop, voilà. C'est bon. Traction finie. Hop. Maintenant que j'ai fini les tractions, je vais essayer de dormir du moins 3 heures. La partie que je déteste dans la journée, c'est bien celle d'essayer de dormir. La chose que je ne sais plus faire, visiblement. Bon, attendez, je retire le téléphone et je coupe le trépied. Hop. Ah, bon blocus à tous ceux qui sont dans le même. Qu'est-ce que je raconte? Alors, attendez, je recommence. Voilà.